Salut bien-aimés, nous allons commencer notre culte. Merci pour la présence de notre Dieu. Merci pour l'opportunité qu'il nous offre ce matin de nous retrouver pour élever le nom qui est au-dessus de tout nom. Merci pour la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies et au sein de l'Église pour l'édification du peuple de Dieu. Nous te recommandons notre culte de ce mercredi, que le Saint-Esprit nous accompagne du début jusqu'à la fin. Nous avons besoin que la même manifestation du Saint-Esprit s'accomplisse dans nos vies et aujourd'hui pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je le chasse et je l'envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus, soit le début et la fin pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que notre Dieu soit loué encore une fois parce que nous nous retrouvons pour continuer avec notre enseignement. Nous parlons sur les dons spirituels. Quelle est l'importance des dons spirituels dans la vie d'un chrétien et dans la vie de l'Église? Nous avons montré que les dons sont importants, sont nécessaires parce que ça permet l'édification, l'orientation et c'est aussi un moyen pour évangéliser. Lorsque les dons se manifestaient à travers Jésus-Christ, de milliers de personnes se convertissaient. Même du temps des apôtres, ce fut la même chose. Aujourd'hui, nous avons besoin que les dons agissent dans l'Église. C'est pour cela que nous parlons sur la nécessité, l'importance des dons spirituels. Nous sommes au point 5 où nous sommes en train de parler sur les différentes catégories de dons. Il y a 9 dons, mais qui sont dans 3 catégories. Il y a les dons de révélation, que nous avons parlé la fois dernière, et les dons de puissance. Et la 3e catégorie, ce sont les dons d'inspiration. Aujourd'hui, nous allons parler sur les dons de puissance. Les dons où la puissance de Dieu se manifeste et comment cela s'était fait en commençant dans la vie de Jésus, même avant Jésus. Les dons du Saint-Esprit ont existé parce que Moïse devant Pharaon, Dieu a opéré le miracle. Et nous le voyons aussi dans la vie de Samson. Il y a eu les dons de puissance. Samson, devant des milliers de personnes, il a demandé à son Dieu d'agir et le Dieu d'Israël a agi. Dans les dons de puissance, nous avons 3 dons. 1, les dons de guérison. 2, les dons de miracle. 3, les dons de foi. La foi comme don. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus précisément sur les dons de guérison. Comment est-ce que ces dons ont pu s'opérer dans le temps passé et comment ça peut aussi se manifester aujourd'hui dans l'Église. Parce que nous avons besoin, il faut qu'il y ait des guérisons. Les temps que nous traversons, c'est un temps difficile où il y a trop de malades, il y a la pandémie, mais par la grâce de Dieu, notre Dieu peut guérir beaucoup de gens par ses dons de guérison.
Lisons les Écritures dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir de verset 7. 1 Corinthiens 12 à partir de verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer de miracles, à un autre les dons de prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Nous allons parler sur les dons de guérison qui se trouvent dans la catégorie des dons de miracles. Ce sont des dons où il y a des guérisons surnaturelles de maladies et des infirmités sans le moyen naturel quelconque. Cela veut dire Dieu guérit quelqu'un immédiatement sur le champ de certaines maladies qui ont duré des années dans sa vie, tout comme de certaines infirmités. Ce sont de manifestations miraculeuses destinées effectivement à bannir tous les maux humains. Cela veut dire Dieu fait ces manifestations, il guérit quelqu'un sur le champ pour que son nom soit glorifié. Et quand il le fait, il le fait sans exception, il le fait sans distinction. J'aimerais qu'on lise dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, à partir de verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes. De l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole de Jean vers à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est que Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison à l'instant. Le paralytique prit son lit et sortit en présence de tout le monde
de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais vu de pareille parole du Seigneur. Ici, on nous parle de la guérison qui s'était opérée dans la vie d'un paralytique. Il y avait un homme qui ne marchait pas. Mais lorsque Jésus est arrivé à Capernaum, pendant qu'il prêchait la parole, la foule était autour de lui. Les membres de sa famille l'ont pris pour l'amener là où se trouvait Jésus. Mais il s'est fait qu'ils se sont retrouvés devant une difficulté. La foule ne pouvait pas leur permettre d'arriver jusque là où se trouvait Jésus. C'est ainsi qu'eux-mêmes se sont dit qu'ils pouvaient ouvrir la toiture et faire descendre leurs frères là où se trouvait Jésus. Et ils l'ont fait. La Bible dit que Jésus, voyant leur foi, quand il a vu la foi d'abord du paralytique lui-même et la foi de ceux qui l'ont amené, Jésus dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et les scribes qui étaient là, voyant que Jésus a dit cela, ils ont commencé à dire, « Comment cet homme est en train de blasphémer ?» Non, Jésus ne blasphémait pas. Ce qu'il disait était vrai parce que, en tant que Dieu, Fils de Dieu, il avait ce pouvoir et il a jusqu'aujourd'hui de pardonner nos péchés. Et Jésus a compris que ces gens-là étaient en train de discuter entre eux. Il leur dit, qu'est-ce qui est difficile? C'est de dire à cet homme que tes péchés sont pardonnés ou bien de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et sur le champ, il a dit au paralytique, lève-toi. Le paralytique s'est mis debout, il a pris son lit, il a commencé à marcher et il est rentré dans sa maison. Jésus a opéré les dons de guérison se manifestaient à l'instant. Bien-aimé, je voudrais te dire que le même don agit jusqu'aujourd'hui. Le même Jésus qui avait guéri cet homme-là, qui était paralytique, il est capable aussi de te guérir aujourd'hui. Et ne vois pas ta maladie qui est en train de te tourmenter. Ta maladie n'est pas au-dessus de Jésus parce que Jésus est au-dessus de tout. Et le même Jésus-là avait donné aussi les ordres à ses disciples. Matthieu chapitre 10, écoute ce qu'il est dit au verset 7 et le verset 8. Là, il s'adresse à ses disciples. Il dit, allez, prêchez et dites le royaume de cieux est proche. Guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ici, Jésus-Christ envoie ses disciples avec les commandements de guérir le malade. C'est comme aujourd'hui aussi, il m'envoie avec ses commandements pour guérir toute personne qui est malade. Parce que le don de guérison est là. Quelle que soit la maladie, quelle que soit, même si tu souffres de la pandémie, Jésus agit jusqu'aujourd'hui. Et nous le voyons lorsque les apôtres sont allés, ils ont guéri de malades. Ils ont guéri de gens. Ils ont prié pour les gens. Et les gens ont reçu effectivement des guérisons. Pierre et Jean, ils allaient au temple. Ils ont trouvé un homme boiteux de naissance. Et cet homme avait l'habitude de demander l'argent
En voyant Pierre et Jean, il s'est dit, ils vont me donner l'argent comme d'habitude. Mais écoute les paroles de Pierre. Il dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. La Bible dit que sur le champ, cet homme, il a tenu à la main et cet homme s'est mis debout. Il a commencé à marcher. Et le même Dieu continue à agir jusqu'aujourd'hui. Le don de guérison est là. Ne crois pas que la guérison c'était seulement du temps des apôtres et qu'aujourd'hui la guérison n'est pas là. Non, la guérison est là. Je voudrais dire une chose. Lorsqu'on parle de don de guérison, cela ne veut pas dire que nous sommes contre la médecine moderne. Non. La médecine moderne a aussi des limites parce que il y a des moments où les médecins soignent quelqu'un. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais à un moment, ils se disent, nous ne pouvons rien. Il n'y a que Dieu. Je suis aux États-Unis où la médecine est tellement développée. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique. Mais vous comprendrez que même ici aux États-Unis, les gens meurent. Depuis que cette pandémie a commencé, il y a de milliers. Les États-Unis aujourd'hui a déjà plus de 100 000 morts depuis que la pandémie a commencé. C'est pour montrer là où la médecine s'arrête, parce que si la médecine était au-dessus de tout, les gens ne pouvaient pas mourir. Et les dons de guérison agissent là où la médecine s'arrête. Dieu se manifeste puissamment. Dieu agit et Dieu guérit. Je voudrais te dire aujourd'hui que le même Dieu là va te guérir. Même si les médecins t'ont dit que tes poumons sont déjà détruits. Même s'ils t'ont dit que ce n'est plus possible. Ils peuvent te dire qu'il ne te reste que 3 ou 4 heures. Mais nous avons un Jésus qui guérit et qui opère le miracle. Si le même Jésus a pu ressusciter même les morts, pourquoi pas quelqu'un qui est encore vivant? Il l'a fait dans la vie de Lazare. Voilà comment avait-il opéré le miracle. Ça, c'est dans les dons de miracle. Lazare qui était déjà mort, enterré et qui pourrissait. Jésus vient là où on l'avait enterré. Il dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Voilà la dimension de miracle que Jésus opérait. Et aujourd'hui, tu es encore vivant. Tu es malade sur les lits de l'hôpital. Tu as souffert pendant combien d'années? Pendant 38 ans. Oui, il est capable de te guérir. Il est capable de le faire. Même si tu souffres de la lèpre, comme Naaman souffrait de la lèpre. Mais lorsqu'il a rencontré l'homme de Dieu, le prophète Élisée lui a dit, va te jeter dans l'eau 7 fois. C'est pour te montrer que les dons de guérison opéraient même du temps avant que Jésus vienne sur cette terre. Élisée lui dit, va te jeter dans l'eau. Il est allé se jeter dans l'eau la première fois, la deuxième, la troisième. La lèpre ne disparaissait pas. Mais quand il a obéi jusqu'à la 7e fois, il s'est jeté la 7e fois en sortant, automatiquement, son corps était redevenu pur. Et il fut guéri de la lèpre. Aujourd'hui aussi, le Seigneur va te guérir. Il va le faire aussi la même chose dans ta vie. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi les dons spirituels? Je voudrais donner quelques raisons
qui font que les dons spirituels est nécessaire dans la vie de chrétiens et dans l'Église. La première raison, c'est pour délivrer les malades et détruire les œuvres du diable dans le corps humain. Dieu délivre tous ceux qui sont malades et il détruit les œuvres de Satan. Matthieu chapitre 8, à partir de verset 1, tu vas comprendre comment Dieu agit. Guérison d'un lépreux. Tout à l'heure, je venais de parler de la guérison d'un lépreux, mais du temps de prophète Élisée. Ici maintenant, c'est du temps de Jésus. C'est pour montrer que les dons de guérison agissaient et ils continuent à agir parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit, Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Et voici un lépreux s'est approché, s'est prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Tu comprends qu'ici, Jésus est en train de détruire les œuvres de Satan qui avaient agi dans la vie de cet homme depuis des années. Il a souffert de la lèpre. Et la lèpre, c'est son corps qui se détruisait. Mais une fois qu'il a rencontré Jésus, Jésus a étendu la main et il a opéré le miracle dans la vie de cet homme. Et il a fait encore dans la vie de plusieurs personnes. Il a guéri le serviteur du centenier. Toujours dans Matthieu chapitre 8, ici on nous montre que Jésus entre dans Capernaum, un centenier est venu l'aborder pour lui dire, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Je ne sais pas, tu souffres de quelle maladie? Tu es paralysé? Tu souffres de quoi? De la gastrite? Du sida? Aucune maladie n'est inguérissable. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Le centenier lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, dis seulement. Le centenier avait la foi. Il savait que Jésus pouvait dire un mot. Je ne sais pas si tu as la foi. Tel que je prêche, tel que tu me suis, tu m'écoutes aujourd'hui, as-tu la foi? Parce que Jésus est capable de dire un mot. Il n'est pas seulement question qu'on t'impose le main. On peut dire un mot, même à distance. Le Seigneur agit. Et le Seigneur se manifeste dans ta vie. Jésus lui dit, va. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux.
Et puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur du centenier fut guéri. Je voudrais te dire que au moment où nous sommes en train de prêcher cette parole, la guérison va entrer dans ta vie. Parce que Jésus n'a pas changé. C'est le même Jésus qui faisait le miracle. Il a guéri le lépreux. Et cette fois-ci, il guérit le serviteur du centenier. Et par après, il est allé dans la maison de Pierre. Il arrive dans la maison de Pierre, il trouve sa belle-mère qui était malade. La Bible dit que la belle-mère de Pierre était couchée. Elle souffrait de la fièvre, mais Jésus l'a touchée. Et au même instant, la belle-mère de Pierre a reçu la guérison. Et beaucoup de malades aussi ont été guéris. Je suis venu te dire que le même Jésus agit à travers les dons de guérison jusqu'aujourd'hui. C'est pour détruire les œuvres de Satan. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Deuxième raison pour les dons de guérison, c'est pour convaincre le monde que Jésus est le sauveur véritable. Parce que beaucoup de personnes, quand Jésus est venu, nombreux n'acceptaient pas. Il y a ceux qui disaient, c'est le fils du forgeron, nous l'avons vu naître, on l'a vu grandir, comment il peut aujourd'hui se dire qu'il est le fils de Dieu. Et bien aimé, c'était une façon effectivement de confondre nombreux qui se disaient qu'ils ne pouvaient pas accepter que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était Dieu, qu'il était le véritable Sauveur. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 8. Ici, on nous parle de l'histoire qui est arrivée dans la vie de Pierre et Jean lorsque ils étaient en train de prêcher la parole et que Dieu se manifestait dans leur vie. On les a arrêtés. Écoute ce que Pierre dit. Il dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, je suis au verset 8, Acte 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui du bienfait, sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ici, Pierre et Jean ont été arrêtés parce que ils avaient prié pour quelqu'un qui était malade et que la personne a reçu la guérison. On les arrête, on les traduit devant le Sanhédrin
pour dire pourquoi ont-ils guéri cet homme et de quelle manière. Et Jésus s'est manifesté, s'est glorifié dans la vie de cet homme. C'est ainsi que Pierre devrait se prononcer pour que ces gens soient convaincus que c'est Jésus qui l'a guéri. Il dit, vous nous demandez, vous nous interrogez aujourd'hui sur le bienfait de cet homme qui était malade, afin que nous puissions dire comment cet homme a été guéri. Vous devez le savoir qu'il n'y a que Jésus-Christ qui l'a guéri. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et Pierre ne pouvait montrer que la puissance de Jésus-Christ dans ce qu'il a fait. Et plus loin, au verset 29, toujours des Actes chapitre 4, il dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons et de miracles et de prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les dons de guérison sont là pour convaincre le monde, pour que les gens sachent que c'est Jésus qui est le véritable sauveur. Troisième raison, c'est pour amener les gens à écouter l'évangile et à suivre Jésus. Vous savez que beaucoup de gens, quand tu le vois le miracle, effectivement, ça les pousse à suivre Jésus. Aujourd'hui, dans le ministère, dans l'Église, les dons de guérison est nécessaire. C'est aussi un moyen d'évangélisation. Lorsque les gens voient qu'il y a beaucoup de guérisons, ça permet à d'autres personnes de venir. Celui qui a été guéri va chercher aussi d'autres. Il va dire, allons, parce que Dieu se manifestait dans ma vie, allons aussi. Le même Dieu est capable de le faire aussi dans ta vie. Jean chapitre 6, à partir de verset 1. Après cela, Jésus s'étant allé de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. La grande foule suivait Jésus parce qu'elle avait vu le miracle que Jésus opérait sur le malade. C'est pour te dire que les dons de guérison, c'est un moyen d'évangéliser. Et nous le voyons même dans les livres de Actes, lorsqu'il y a eu la guérison d'un certain aîné. Lorsque cet homme fut guéri, la Bible dit, toute la ville s'est convertie. C'est un moyen d'évangélisation. Et ça permet aussi à beaucoup de personnes de venir. Une église où les dons de guérison agissent, cette église-là est aussi plus évangélique. C'est parmi les dons qui attirent beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, nombreux veulent s'attacher à Jésus quand ils ont vu la main de Dieu, quand ils ont vu le miracle. La quatrième raison, c'est pour donner gloire à Dieu. Lorsqu'il y a la guérison, les gens commencent à glorifier Dieu. C'est très très nécessaire parce que nous ne pouvons que glorifier Dieu, nous ne pouvons pas glorifier quelqu'un d'autre. C'est comme je le disais dans l'exemple du paralytique que Jésus
avait guéri. La Bible dit qu'en l'instant, lorsque cet homme s'est mis debout, et il sortit en présence de tout le monde, et tout le monde était dans l'étonnement et glorifiait Dieu. Vous savez, une famille qui avait un membre, un frère, une sœur malade depuis des années, lorsque leur frère est guéri, je vous dis, cette famille viendra toute vers Jésus. Je l'ai déjà vu. Et il y a autant de témoignages. Lorsque Dieu guérit, les membres de la famille viennent nombreux. Il dit non, parce que mon frère qui était malade a reçu la guérison. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons prier aujourd'hui pour que les dons de guérison se manifestent grandement dans nos ministères et dans nos églises. Même lorsqu'on prêche la parole, après avoir prêché, nous devons prier pour le malade. Nous devons demander à Dieu de se manifester. À chaque fois qu'ils sont guéris, ils témoignent la main de Dieu, ils témoignent la puissance de Dieu et Dieu se manifeste. Je voudrais terminer avec quelques conditions pour la manifestation des dons de guérison. La première des choses, il faut la foi. Parce que Dieu se manifestait lorsqu'il voyait la foi de la personne qui est malade. C'est très nécessaire. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Matthieu chapitre 9, la foi est nécessaire parce que quand tu n'as pas la foi, c'est difficile que tu sois guéri. Et lorsque je parle de la foi, il faut qu'il y ait la foi du côté du malade, tout comme du côté du serviteur de Dieu qui prie. Parce que cela est très très nécessaire. Matthieu chapitre 9, verset 22. Ça c'est Jésus qui dit, lorsque il y a eu cette femme qui souffrait de la maladie de perte de sang, qui est venue toucher Jésus. Personne ne lui avait dit. Mais cette femme, elle s'est dit, si je peux toucher seulement son vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La Bible dit, Jésus se retournant et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie à l'heure même, à l'instant même, à cause de sa foi. La foi est nécessaire dans la vie du malade. C'est lui qui vient vers Jésus. Il faut croire. Il ne faut pas être incrédule, il faut croire. Et la foi aussi est nécessaire dans le camp de l'homme de Dieu qui prie. Une foi combinée, parce que des fois on se retrouve devant une personne qui est inconsciente, qui est dans les communs. Et à ce moment-là, la foi de l'homme de Dieu est nécessaire. Quand tu n'as pas la foi, comment vas-tu prier pour quelqu'un et que la personne reçoive la guérison? Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui font des campagnes. Ils appellent des gens, venez, les boités, les paralytiques, venez. Mais je voudrais te dire que c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas nous. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, je vais guérir 1000 personnes. Non. Dieu le fait comme il veut. Tu peux organiser une activité. Tu peux organiser une campagne où il y a des milliers de personnes. Mais parfois, Jésus guérit une seule personne. Et nous devons les glorifier. Nous ne pouvons pas dire non, ma campagne d'évangélisation a échoué parce qu'il n'y a eu
qu'un seul guérit. Non. Jésus lui-même sait ce qu'il fait. Ayons la foi. Il faut que la foi soit du côté du malade et du côté aussi de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, le serviteur qui prie, doit savoir que tu es un simple instrument. Ce n'est pas à toi de te glorifier pour dire, venez, vous verrez ce que je vais faire aujourd'hui. Non, ce n'est pas toi qui le fais. Venez, vous verrez ce que le Seigneur va faire. Et il le fait selon son vouloir. Tu peux organiser toute une soirée, tu prêches, tu prêches, tu prêches, et à la fin, tu pries pour le malade. Tu dis, qui peut témoigner sur le champ? Aucun témoignage. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas guéri. Dieu a guéri. Il faut croire, il faut avoir la foi. Certaines personnes pourront recevoir leur guérison peut-être 1 ou 2 jours après. Il y a certains qui recevront leur guérison la même soirée. Mais toi, en tant que serviteur de Dieu, crois que Dieu a guéri. Bien-aimé, je voudrais terminer mon message en priant pour tous ceux qui sont malades. Parce que la parole de Dieu dit, ce par tes maîtrises sûres que nous sommes tous guéris. Toi qui me suis en direct, ou peut-être tu me suivras en différé, je voudrais prier pour toi. Parce que le même Jésus n'a pas changé. C'est lui qui avait guéri le lépreux, qui avait guéri le serviteur du centenier. Et le même Dieu qui l'a fait dans la vie de la belle-mère de Pierre et dans plusieurs personnes, c'est le même que je te prêche aujourd'hui. Je veux prier pour toi. Là où tu es, sur les lits de l'hôpital, à la maison, même si tu es abandonné, il n'y a personne qui prend soin de toi. Jésus prendra soin de toi aujourd'hui. Père, nous savons que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui agit à travers ces dons de guérison. Je prie en ces moments pour tous ceux qui sont malades, quelle que soit la distance, quel que soit l'endroit où ils sont. Il ne suffit pas seulement de leur imposer le main, mais en prononçant la parole, que tous reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie, Corona, Christ avait vaincu sur la croix. Covid-19, écoute-moi. Ta place n'est pas dans la vie des enfants de Dieu. Ces corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ces corps ne doivent pas être détruits par la maladie parce que Christ se fait sacrifice, non pas que nous demeurons malades, mais que nous recevons la guérison. Au nom de Jésus, je chasse toute maladie qui tourmente les enfants de Dieu. Sida, cancer, pneumonie, bronchite, tuberculose. Je chasse toutes ces maladies au nom de Jésus. Que la guérison puisse t'atteindre là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux partager cet enseignement avec d'autres bien-aimés. Et tu peux nous suivre sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Tu peux aussi t'abonner. Nous avons besoin de vos prières. Si tu peux prier pour nous, ça sera une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.